Cristiano Ronaldo, c'est l'info du Télégraphe, sérieux média anglais, qui annonce que le Portugais pourrait être libéré par Manchester United en janvier en cas de belle d'offre satisfaisante. Alors, Ronaldo, il était déjà sur le départ cet été. Est-ce qu'il a plus de chances de trouver une porte de sortie cet hiver, Glenn ? Petit doute. Ouais, j'y crois pas. Alors déjà, on va remettre dans le contexte. Ronaldo, c'est vrai, en ce moment, ne fait pas vraiment partie des plans de Ten Hag à Manchester. Il a joué quoi ? Il a joué une titularisation en Première Ligue pour 6 apparitions. Ce week-end, il est resté sur le banc. Alors après, Ten Hag a essayé un peu de se justifier parce qu'il y avait le prestige de Ronaldo, c'était compliqué de le faire rentrer vu Ten Hag a la un claque. petit peu de mal d'ailleurs à admettre que Ronaldo n'entre tout simplement pas dans ses plans. Ou alors il n'ose pas le dire publiquement parce que c'est compliqué. Il y a l'icône Ronaldo, on sait ce qu'il représente, pas seulement à Manchester, mais dans le monde entier. C'est peut-être compliqué de dire à l'heure actuelle, bah non, moi je compte pas sur lui parce que alors que on parle presque d'une légende déjà à l'heure actuelle. Donc ça c'est compliqué. Et moi ce qui me pose question, parce que je comprends, là les infos, d'ailleurs ça va un peu dans tous les sens les infos. Il y a des infos comme quoi ils disent, en gros, Manchester veut s'en débarrasser cet hiver, veut essayer de trouver une porte de sortie pour arrêter avec cet éternel débat sur Ronaldo. Moi, j'y crois pas, tout simplement. Je vois pas où il va aller parce que en fait, cet été, déjà, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Le problème, c'est que Manchester, Ronaldo a essayé de pousser avec Mendes, son agent. Ils ont essayé de pousser, de trouver une porte de sortie. Et il n'y a pas eu. Voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Dans l'ordre, Glenn, il y a eu le Barça d'abord, puis le Bayern, puis à la fin Dortmund. Il y a eu des clubs anglais. On a évoqué Chelsea notamment. On a évoqué les 2 clubs de Milan. Bref. Tout ça a été évoqué cet été, il n'y a rien eu de réellement concret. Je pense que le problème de toute façon qui risque de se poser cet hiver est le même que cet été. Le problème, c'est pas tellement Cristiano Ronaldo, c'est pas tellement le joueur, encore qu'on peut en reparler. Le premier frein, le premier obstacle, c'est son salaire. Il a un salaire qui est entre 23 millions d'euros et 30 millions d'euros par saison selon les sources. C'est un salaire qui est trop important pour le risque que représente aujourd'hui un transfert, une arrivée de Cristiano Ronaldo dans un club, parce que quand vous prenez Cristiano Ronaldo, vous prenez un joueur qui n'est plus forcément à même de se fondre dans un projet de jeu, et que c'est une solution à court terme. Et aujourd'hui, très peu de clubs sont capables de mettre ce prix-là, de concevoir ces efforts-là financiers pour s'offrir Cristiano Ronaldo. Donc finalement, la question de l'indemnité qui aujourd'hui pourrait être... C'est une fausse question d'ailleurs, l'indemnité, parce qu'on le rappelle, il est en fin de contrat en juin 2023. Donc en fait, un club ne va pas venir pour payer 20 millions ou 30 millions pour Ronaldo, c'est pas le débat. Finalement, la question de l'indemnité, c'est même pas un débat, tu l'as dit. Et donc la vraie question, c'est le salaire. Et il y a une autre donnée qui peut être importante, c'est la Coupe du Monde. Parce que le problème, c'est que Cristiano Ronaldo ne joue plus beaucoup depuis le début de la saison. Alors on sait ce qu'il vaut. En revanche, on peut avoir des doutes, notamment sur son rythme. On l'a vu en sélection portugaise, il était rapidement émoussé. C'était très rare. C'est très rare de voir Ronaldo aussi essoufflé qu'on l'a vu sur les matchs avec la sélection durant la trêve. Donc là, il y a en plus toutes ces questions-là qui vont pas forcément donner envie aux clubs potentiellement intéressés de faire l'effort cet hiver. Peut-être. Il y en a un, moi, que je vois. Je pense que c'est le même. Voilà, j'en vois un, c'est évidemment Chelsea. On sait, Chelsea était chaud cet été parce que son nouveau propriétaire Boehly et le richissime américain est forcément tenté, parce que quand on récupère un club, avoir une tête d'affiche comme Ronaldo, c'est quand même sexy, ça fait un peu rêver, c'est pas illogique. Et ce qui me fait croire que Chelsea va peut-être revenir à la charge, c'est que cet été, la personne qui a un peu freiné, selon les rumeurs des tabloïds anglais, la venue ou le fait que le Chelsea aille plus loin dans cette idée du transfert de Ronaldo, c'est Thomas Tuchel qui est parti depuis. Donc, je vois bien les Blues revenir à la charge. C'est vrai que ce qui est compliqué avec Ronaldo, moi ce qui me dérange, c'est que si on a Ronaldo, il faut adapter, jouer pour lui, s'adapter en fonction de ça. Et je ne sais pas où Chelsea ira s'il récupère Ronaldo, même pour 6 mois, pour 1 an ou des choses comme ça. C'est compliqué cette fin de parcours, j'allais dire, en ce moment de Ronaldo. Surtout qu'on a quand même la sensation... Alors, c'est un petit peu paradoxal, Chelsea, parce qu'on a l'impression que Boehly, nouveau propriétaire, va un petit peu dans tous les sens. Il a évoqué des choses un petit peu... alambiqué, pour ne pas dire suspecte, étrange. Mais derrière, on a aussi l'impression qu'il y a un vrai projet qui se met en place, parce on va avoir l'occasion d'en reparler juste après, mais Chelsea cherche un directeur sportif
en Allemagne notamment. Il y a a priori déjà un accord avec Christopher Nkunku. Donc on a la sensation quand même que Chelsea a des idées claires sur ce qu'il souhaite faire de son avenir à moyen terme. Et on imagine mal Cristiano Ronaldo se fondre dans ce projet-là.